Polka. Chaque photo a son histoire. Ce matin, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine avec votre sélection photo. Cette semaine, Dimitri qui nous ramène aux événements de Sainte-Soline ce week-end. La scène est surréaliste. Surréaliste parce qu'inédite. En plein milieu d'un champ à l'herbe vert tendre, une demi-douzaine de quads. Vous savez, ces véhicules tout-terrain motorisés, eh bien, ils embarquent chacun des gendarmes en binôme. Le conducteur et le coéquipier armés à l'arrière. Casque blanc et harnachés de leur équipement de protection façon Robocop. Ils sont la brave M des campagnes, si je puis dire. Et ils foulent le terrain avec leurs véhicules. Au milieu de cette escouade en plein mouvement, un homme vêtu d'une veste de chantier orange fluo est allongé au sol. Sa tête dépasse de l'herbe et son bras levé tenant dans la main un chiffon jaune qu'il agite comme pour signaler sa présence, à moins que ce ne soit pour appeler à l'aide. À l'arrière-plan de cette scène, une voiture est en feu, une autre déjà carbonisée. Tout au fond de l'image, un groupement de gendarmes en uniforme. Une scène qui est réellement surprenante, d'ailleurs qui a des airs de scène de film de guerre, on peut vraiment le dire parce qu'elle est très cinématographique, mais non, Laure, nous sommes bien au cœur des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants qui sont prêts à en découdre. Pourquoi ? Parce qu'ils s'opposent aux méga-bassines à Sainte-Soline, ces grands réservoirs construits pour l'agriculture intensive qui sont critiqués par les écologistes. Donc il y a eu de nombreux affrontements très violents samedi dernier, des milliers de manifestants avec des unités radicales d'un côté et de l'autre. Le dispositif est lourd, des dizaines de camions, de gendarmes, de blindés, des quads donc, des motocross et en plus de 2 heures, plus de 4000 grenades ont été utilisées. On a assisté à un déchaînement de violence dans un face-à-face en race campagne, sorte de champ de bataille entre deux armées rivales. D'ailleurs, il y a encore 2 personnes qui sont entre la vie et la mort et il y aurait eu plus de 200 blessés du côté des manifestants et 45 chez les gendarmes. Et vous avez repéré un détail important sur cette image que vous avez choisie qui illustre cette violence. Un détail, oui, et pas un des moindres. Il est au premier plan de l'image, prise par Thibaut Moritz pour l'AFP. On y voit très bien un des gendarmes embarqué à l'arrière d'un des quads pointer un lanceur de balles de défense, un LBD dans le jargon militaire, avec lequel il fera feu. Pour rappel, les lanceurs de grenades aussi ont été utilisés ce jour-là avec ces LBD et ils sont considérés comme des armes à feu relevant des matériels de guerre dans le code de la sécurité intérieure en France. Ces armes d'ailleurs, ces LBD, ont provoqué de nombreuses mutilations lors des mouvements des Gilets jaunes, on en a beaucoup parlé. Et donc quelques heures après l'avoir démenti en conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu dans cet avou sur France 5 qu'il avait bien eu 2 lanceurs de LBD. C'est totalement proscrit. Les gendarmes seront suspendus. Ça, c'est dit. Donc là, on a la preuve par l'image concrètement de ce qui s'est passé. En tout cas, on ne connaît pas encore la suite, mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement a plus utilisé la répression que celle de la communication. Le rôle de la photo dans le photojournalisme. Vous pouvez retrouver cette photo que vous nous avez décrite aujourd'hui, Dimitri Beck de Polka Magazine, et le podcast de cette chronique sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.